chacun de vous, en ce culte qui marque le début du carême chrétien. Ce chemin où le Christ nous appelle à le suivre, où l'espace qui nous conduira jusqu'à Pâques est maintenant ouvert devant nous. On peut comprendre ce temps comme celui de l'épreuve et de la mort, mais nous le savons. Cette mort n'est pas le dernier mot, puisqu'elle ouvre sur la résurrection. Aussi, il nous faut parcourir le chemin qui mène vers l'espérance que nous donne le Christ ressuscité, car nous le croyons. Par lui, la vie a déjà triomphé de la mort. Ainsi parle Ésaïe le prophète. Vous les assoiffez à courir vers l'eau. Même pauvres et humiliés, venez. Écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. Écoutez-moi et vivez. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Éternel notre Dieu, toi qui, par Jésus-Christ, nous nommons Père, tu es là. Oui, tu es là au milieu de nous, sur ce chemin de carême. Nous le voulons. Que nos cœurs se convertissent à toi. Que nos esprits et nos volontés s'attachent à te servir dans la communion de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence, pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux. Nous voici sûrs de ton amour, car tu nous rassembles dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Amen. Chantons-le ensemble. Thank you.
Restons debout et accueillons ces paroles de louange. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Oui, c'est toi mon abri. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Je vous invite à vous asseoir. Espère en Dieu. Tiens-toi, car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Nous t'adorons et nous t'aimons, Père. Nous t'adorons et nous t'aimons, ô Jésus. Nous t'adorons et nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous te rendons gloire.
Nul n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ, né du sein du Père, est celui qui nous l'a montré. Revenez au Seigneur, pleinement Dieu, pleinement homme, nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est notre foi et notre espérance qui ôtent en nous toute peur, car le Seigneur se tient là, tout près de chacun de nous. C'est à chacun de nous d'ouvrir son cœur, afin que Dieu le reçoive et le pardonne. Amen. Pour accueillir la parole de grâce et de pardon, je vous prie de vous lever. Dieu nous pardonne. En son Fils Jésus-Christ, il est venu vivre une vie semblable à la nôtre pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé, car la grâce de Dieu est infinie. Pécheur tel que moi.
Nous prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Aide-moi à entendre ce que tu veux. En ce temps de carême, je sais que tu m'appelles à vivre plus près de toi, Jésus, comme lorsque tu es resté 40 jours dans le désert. Seigneur, que ce temps me permette d'être attentif et simple. Toi qui es béni, apprends-moi ta parole. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, le diable tente Jésus. Il ne mange rien pendant ces jours-là. Et après, il a faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela, et je le donne à qui je veux. Donc, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et tout cela sera à toi. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » Le diable le conduit encore à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas, car dans les livres saints on lit, « Dieu commandera à ses anges de te garder, et ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas la pierre. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigne de Jésus jusqu'au moment que Dieu a fixé. Oui, vous venez de voir T'es cap ou T'es pas cap. Il y a quelques années, ce jeu a fait des dégâts parmi les enfants. D'un côté, il y avait les caps de prendre tous les risques, comme s'étrangler avec un foulard pour faire l'expérience de la mort, ou se droguer pour découvrir des sensations fortes, et j'en passe. De l'autre côté, il y avait les pas cap, qualifiés de lâches, faibles et trop dociles. Puis il y avait les parents et tous les adultes impuissants devant ce fléau. Alors en lisant ce texte de Luc, j'ai l'impression que la question posée à Jésus est « Jésus, es-tu cap ou pas cap ?» Mais ni Jésus ni le diable ne sont dans la cour d'une école. Mais je pense qu'ils sont à l'école du choix, celui qui déterminera les rapports entre Jésus, le Fils, et Dieu son Père, mais aussi entre Jésus, le Fils, et toute l'humanité. Voici un début d'histoire. Dieu le Père conçoit Jésus le Fils. Lors de son baptême, il reçoit cette parole d'adoption. « Tu es mon Fils, bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Après cette parole, Jésus, le bien-aimé Fils, rempli du Saint-Esprit, est conduit dans le désert par le même esprit de son Père. Nous aussi, à la naissance d'un enfant, on lui témoigne tout notre amour. Puis il grandit, et c'est rempli de cet amour qu'on l'envoie dans le monde pour apprendre, faire sa vie professionnelle, sociale et familiale. Mais pour choisir, il faut du temps. Comme les 40 jours de notre texte, durant lesquels des questions se bousculent,
des luttes avec soi-même sont menées. Ce passage où l'enfant est en crise est indispensable pour définir sa manière d'être en relation avec les autres et pour déterminer quelle est la place du parent dans sa vie. Ce faisant, pour dire aussi quel enfant il est. Puisque nous le savons, le monde est dur et hostile, comme ce désert dans lequel se trouve Jésus. Et l'enfant sera donc dans le désert de la vie, dans son désert intérieur, éprouvé, tenté, comme nous dit le texte. Et oui, Jésus, dans ce désert, jeune, il est livré à la souffrance. Il est face à lui-même, faible et affamé. Et c'est dans cet état de faiblesse qu'il entend « Si tu es le Fils de Dieu ». Le désert, nous le connaissons bien, puisque nous traversons tous des périodes difficiles. Rappelez-vous, comment est-ce que vous étiez à ce moment-là? Est-ce que vous n'avez jamais dit « Mais qu'ai-je fait pour mériter ce qui m'arrive » Autrement dit, la souffrance a interrogé qui vous êtes, comment vous abordez les difficultés. Jésus, lui, il choisit d'obéir et se laisse conduire dans le désert. Il choisit de faire confiance en la parole d'amour de son Père, qui sait ce qu'il fait, car aimer n'est pas un sentiment, c'est bien plus. C'est agir pour faire grandir, pour laisser la personne s'épanouir et surtout faire ses propres choix. En agissant ainsi, Jésus accepte l'épreuve et cette épreuve fera de lui notre frère en humanité sur lequel nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer. Puisque, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont aussi tentés. Mais j'en conviens, au bout de 40 jours, ça fait beaucoup. Alors, lorsqu'on est pressé, lorsqu'on est face à une difficulté quelconque, on peut entendre ceci, une bonne solution. Et voici celle du diable. Dis à cette pierre de se changer en pain. Autrement dit, vas-y Jésus, fais un miracle, satisfais toutes tes faim. Vous savez, quand je lis ça, je me souviens d'un jeune qui se droguait. Ce jeune errait affamé dans la rue. Les adultes étaient impuissants. Et puis un jour, il est venu et il m'a dit, je rentre à la maison. Parce que je me suis souvenu qu'un jour, ma mère m'a dit, je t'aime. Cette parole d'amour a sauvé cette famille. L'enfant s'est souvenu de sa mère et celle-ci est redevenue sa maman. Alors oui, mes frères et sœurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, comme Moïse l'avait dit à son peuple affamé. La parole d'amour qui est gravée dans le cœur est ici le véritable miracle qui ravive l'espérance. La parole, la prière, lorsqu'on n'en peut plus, sont comme cette manne qui vient du Père. Car dans le désert aride, Dieu nourrit celui qui crie famine, comme cette maman qui accueille son enfant des années après. La jeunesse n'est pas signe de patience, je le sais. Et je pense qu'au fond de nous, on a toujours envie, surtout je dirais quand on est jeune, parce que les enfants sont présents et ça s'adresse beaucoup à eux aussi. On a envie de tout, on a envie de pouvoir, on a envie d'argent, on a envie, on rêve une richesse. Alors le diable lui dit, je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ce royaume. Je suis le maître de tout cela, je le donne à qui je veux. Mais à une condition, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et tout cela sera à toi. Alors nous, que sommes-nous prêts à faire pour obtenir et devenir ce que l'on veut? Les enfants, tout au long de votre vie, vous croiserez des séducteurs, des flatteurs, des vendeurs de rêves. Sachez que l'appât du gain pousse à passer de mauvais contrats et à se compromettre corps et âme, parce qu'il y a un adage qui nous dit « la fin justifie les moyens ». Non, pas toujours. Et dans le cas de Jésus, vous savez ce que le diable nous propose? En fait, s'il le désire, il pourrait tout de suite devenir le Messie glorieux. Il a juste à faire alliance avec le diable. Il a juste à lui rendre gloire. Mais alors, ce serait une vaine gloire. Car le diable, oui, est prince de ce monde, mais son règne,
il est limité en puissance et en temps. Il n'offre rien de durable. Et c'est pour ça qu'il négocie. Il négocie pour que en Jésus, on lui rende en gloire, lui fasse bénéficier un peu de cette gloire divine. Mais Jésus lui dit, dans les livres saints, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer. Et c'est lui seul que tu dois servir. Les enfants, gravez ceci dans vos mémoires. Jésus ne peut pas pactiser avec le diable, car nul ne peut servir Dieu et maman. Comment ferait-il l'œuvre de Dieu s'il est lié à Satan? Pourra-t-il servir deux maîtres sans haïr l'un et aimer l'autre, sans s'attacher à l'un et mépriser l'autre? Jésus, vous savez, il est Yeshua, le Sauveur, c'est son nom, le Sauveur glorieux du monde. Et il n'a pas à se presser, car le moment n'est pas venu, ce qu'on appelle le kairos, le moment de Dieu. Le moment que Dieu a fixé lui donnera toute sa gloire, et cette gloire sera révélée au monde, et cela à la croix, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Croyez-le. Le diable ne vous proposera jamais rien de bon. Mais vous rencontrerez des personnes qui voudront certainement que vous les adoriez. Et oui, parce qu'en vous, peut-être aimeriez-vous être adoré. Et voici ce que fait le diable. Il emmène Jésus en haut du temple de Jérusalem. Le temple, oui, l'église, où l'écriture, le savoir, est le lieu aussi du pouvoir religieux et politique. Alors, mes enfants, je vous propose de prendre conscience que ce diable-là est un diable théologien. Parce qu'il manipule le texte biblique. Il ose dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici, d'ici jusqu'en bas. Car les livres saints ont dit, et voici notre diablotin qui cite le psaume 91. Vous cherchez où se trouve la diablerie? Non seulement le diable pousse Jésus à prendre des risques et à abuser de sa protection divine, mais il met Dieu lui-même au défi de sa propre promesse de prendre soin de son fils. Dites-moi, en sautant et en étant sauvé, est-ce que ça ne serait pas un miracle inutile? Le diable pousse Jésus ici à agir comme un enfant gâté, qui fait exprès de se mettre en danger parce qu'il sait que son Père le sauvera. Non, lui dit Jésus, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Massa, ce nom Missa en hébreu, oui, signifie éprouver. Et c'est curieux parce que la phrase, il la cite comme dans le Deutéronome en mettant un vous. Vous ne tenterez point l'Éternel. Alors que le diable s'est adressé à lui en lui disant jette-toi. Alors ce vous est un vous qui est comme un véritable héritage. Parce que c'est une parole qui a été laissée au Père. Et ce sont des paroles que aujourd'hui, enfants, vous entendrez de vos parents. Oui, retenez-le. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Parce que tenter Dieu, c'est un péché. Tenter Dieu par caprice ou par imprudence, en lui dictant en plus comment il doit intervenir, est un péché. Parce que c'est une manière de vouloir prendre le pouvoir sur Dieu. Et lorsque vous agissez ainsi avec vos parents, vous tentez d'être dans la toute-puissance. Grandir, c'est renoncer à toute emprise. C'est se dire que face à certaines situations, on n'est pas capable. Les épreuves sont là pour nous faire réfléchir et pour nous faire des choix. Mais dans notre parcours de vie, nous ne sommes pas seuls. Soyez convaincus de cela. Vos parents, l'évangile qu'ils essayent de vous transmettre est une fondation solide sur laquelle nous nous sommes appuyés et nous continuons à nous appuyer. Jésus ne peut pas être capable de faire ce que le diable dit. L'écriture est ici pour lui un rempart solide. La parole de Dieu qu'il oppose au diable est accueillie comme son bouclier de la foi sur lequel viennent se briser toutes les attaques de l'ennemi manipulateur qui ne cessera d'ailleurs pas de l'éprouver. Mais ce diable, il n'est pas toujours l'autre, figurez-vous. Ce diable peut être nous-mêmes. Oui, nous pouvons être notre propre diable et traverser ces grandes périodes de troubles. Mais malgré cela,
La foi nous donne l'espérance que nous pouvons nous en sortir, car après l'avoir tenté de toutes ces manières, dit le texte, le diable s'éloigne de Jésus jusqu'au moment que Dieu a fixé. Vous avez entendu? Jusqu'au moment que Dieu a fixé. Mais si ce diable, au fond, n'a reculé que pour mieux sauter, s'il se croit fort, il a en face de lui le plus fort. Je ne dis pas un plus fort, je dis le plus fort. Car au moment que Dieu a fixé, Jésus sera calme. Ce moment, celui de la passion vers lequel nous marchons, ce temps-là, ne l'oubliez pas, aboutit à Pâques, à la victoire de la vie sur tout ce qui nous fait mourir. En acceptant la tentation, Jésus révèle au fond tout ce qu'il a d'humain. Le Seigneur montre qu'il est capable d'être le Fils qui fait de Dieu son Père et notre Père par adoption. Ainsi, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Relisez Hébreux 4. Alors voyez-vous les enfants, c'est pas la tentation elle-même qui est un péché pour celui qui l'a subi. Il est un péché pour celui qui l'a fait. Le diable pêche. Jésus ne pêche pas, il l'a subi. Mais elle risque de devenir un péché si vous ouvrez la porte au diable qui se couche devant votre cœur. Le diable a ceci qu'il est malin. Malin parce qu'on ne le détecte pas toujours. On ne le détecte même pas en nous-mêmes. Alors dites-vous bien et restez éveillés, veillez et priez en tout temps. Parce que le diable se couche à la porte de votre cœur. Alors Martin Luther nous a laissé une très belle phrase. Nous ne pouvons pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de nicher dans nos cheveux. Et oui, mes frères et sœurs, vous aussi les enfants, 40 jours, c'est aussi 40 jours de réflexion. Et ce temps de carême est là pour cela. Pour que nous allions à la rencontre de ce Dieu qui nous tend la main. Parce que ce Dieu est un Dieu de pardon. Est un Dieu incarné en Jésus-Christ, qui connaît nos douleurs, qui marche à côté de nous. Et le moyen, nous l'avons. C'est ce fameux paraclet, c'est ce fameux esprit intercédant et consolateur. Le frère pour nous aider, nous l'avons. C'est ce Jésus-Christ, ce Fils qui a vécu toutes ces épreuves et toutes ces tentations et qui est sorti vainqueur. Alors oui, mes frères et sœurs, marchons dans notre carême, sans crainte, avec confiance, sans aucune peur, mais habités au fond de nous par la parole de Dieu, la prière, la joie, et vous verrez, le Kairos arrivera. Tout s'accomplira. Nous marchons, non pas vers la mort, mais nous marchons vers la résurrection. Amen. Élevons nos cœurs, tout notre être, vers le Seigneur qui maintenant nous accueille à sa table. Louons-le. Que tous les peuples battent des mains, qu'ils acclament Dieu en éclats de joie. Oui, Seigneur. Toi, Dieu notre Père, nous te louons. Car tu as envoyé ton Fils pour que nous puissions te reconnaître et toujours vivre dans la joie et dans l'espérance. Nous te louons car par ton esprit, tu suscites des témoins de l'Évangile.
Nous te louons car tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la joie de cette bonne nouvelle, entraînés par l'Esprit qui nous habite, maintenant, Seigneur, nous nous levons et nous chantons d'une même voix, Seigneur Jésus, par ton Esprit. Seigneur Jésus, par ton Esprit, viens nous adorer. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, à toi je vis. Seigneur Jésus, par ton Esprit, viens nous apprendre à partager. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, à toi je vis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, le Seigneur Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe pour laquelle je rends grâce est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Vous ferez ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car en faisant cela, en mangeant de mon pain, en buvant de mon sang, vous annoncerez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père saint et juste, nous voulons par notre geste nous souvenir du sacrifice unique et parfait offert pour nous, et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi nous offrir nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous, renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous puissions t'accueillir avec un cœur libéré. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et ce fruit de la vigne, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement et à la résurrection, qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais lui-même nous donne cette nourriture. Voici la table que nous avons dressée, mais que le Seigneur Jésus lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais le Seigneur Jésus lui-même nous la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, et que lui-même, pains et paroles, nous distribue. Venez, frères et sœurs, tout est prêt.
Béni sois-tu, Seigneur, qui par la mort de ton Fils nous a libérés de la crainte de la mort et des épreuves. Béni sois-tu, Seigneur, avec la résurrection de ton Fils, tu nous fais renaître pour une espérance vivante. Béni sois-tu, Seigneur, tu nous appelles à témoigner de cette espérance pour que nous soyons tous des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, malgré nos divisions, nous voyons déjà la joie de l'unité que Jésus nous donne. Béni sois-tu, Seigneur, pour les promesses de ton royaume éternel. Allons dans la paix du Seigneur. Nous pouvons regagner nos places. Restons unis dans la suite de cette communion et prions les uns pour les autres. Seigneur Jésus, en ce début de carême, nous voulons particulièrement nous souvenir que tu as ouvert les yeux de l'aveugle. Seigneur, arrache-nous à toutes nos ténèbres. Tu as délivré du mal le paralytique. Seigneur, rends-nous libres pour te servir. Tu as changé en joie la tristesse des pauvres. Seigneur, apprends-nous à partager. Tu as livré ta vie pour l'amour de la vérité. Seigneur, avive en nous la soif de ton royaume. Et ensemble, avec ces mots que le Christ a laissés à ses apôtres, et qu'ils nous ont nous aussi transmis pour faire de nous des disciples, ensemble nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici venu le temps de l'offrande. Merci Seigneur, car tout ce que nous avons nous vient de toi. Accepte cette offrande et que ton esprit nous donne de savoir nous en servir pour annoncer ton évangile. Simplement pour dire à quel point, Seigneur, tu nous aimes et tu nous aimeras toujours.
Je vous propose de nous lever et de terminer notre culte en chantant justement « Le Seigneur nous a aimés ». Que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent à lui. Qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles. Que son amour soutienne votre foi si elle venait à défaillir. Qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours. Vous êtes bénis par lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.